C'est dans un aéroport quasi vide à Lyon, à bord de 7 avions, que 75 personnels humanitaires de 12 nationalités s'apprêtent à embarquer. Ils emmènent avec eux plus de 8 tonnes de matériel médical. Décollage ce vendredi matin, direction Bangui, en République centrafricaine. Le premier pont aérien humanitaire européen en direction de l'Afrique. Avec cette cargaison, l'objectif est simple, fournir les personnels soignants en masques, gants et médicaments pour faire face au Covid-19 en République centrafricaine, déjà fragilisée par plusieurs années de conflit. Les infrastructures de santé sont fragiles, d'où l'importance d'être très bien informés sur les manières de se protéger face au Covid-19. C'est l'enjeu clé. Et pour le faire, nous devons faire en sorte que tous ces travailleurs humanitaires, que tous ces agents de santé soient en capacité de se rendre dans les différentes communautés pour expliquer aux populations quoi faire et comment se protéger. D'autres vols doivent suivre en République centrafricaine, mais aussi au Soudan du Sud et au Burkina Faso, le tout coordonné par les ONG et avec la participation d'une dizaine de pays européens. Une solidarité européenne qui se met en branle après avoir été questionnée au sein même de l'Europe au début de la pandémie, comme le reconnaît lui-même le commissaire européen à la gestion des crises. Nous avons effectivement fait face à quelques problèmes au premier stade de la propagation de la pandémie en Europe, mais ces problèmes avaient plus à voir avec un manque d'équipements de protection plutôt qu'un manque de solidarité. Une fois que la situation relative aux équipements de protection s'est améliorée, la solidarité est revenue. Maintenant, les États membres s'aident les uns les autres avec du matériel médical, des médecins et la prise en charge de patients dans les hôpitaux. Plus de solidarité, mais aussi plus d'obstacles. Les ONG parlent d'un contexte concurrentiel renforcé au niveau mondial. Tout le monde veut les mêmes produits, les vols se font de plus en plus rares et les frontières se ferment ou restent fermées. Autant de défis pour la solidarité européenne. À Lyon, Guillaume Petit pour Euronews.